Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes pronostics de NXT The Great American Bash 2023. Mais tout d'abord, mon niveau de hype, eh bien, il est de 8 sur 10. Alors, il n'est pas de 10 sur 10 parce que, vous le verrez, je rentrerai dans les détails ensuite, mais quelques matchs ont été rajoutés au dernier moment et quelques matchs n'ont pas eu la construction nécessaire pour me donner plus de hype. Maintenant, ça reste un PLE NXT avec de belles affiches, avec des stipulations, des gros enjeux et on est dans une salle de plus de 3500 personnes. Je veux dire, ça hype forcément dès qu'on est plus du côté du Performance Center, mais qu'on va dans d'autres endroits, d'autres arènes avec plus de personnes, ça devient intéressant. Et là, pour le coup, je suis hype. Mais comme je l'ai dit, la carte dans sa globalité est vraiment très bonne. Juste, il y a peut-être un manque de construction sur certaines affiches. Mais passons donc à mes pronostics avec un match qui a été annoncé dans le kick-off. C'est assez rare, mais un match dans le kick-off où on aura les métaphores face à Nathan Fraser, Dragon Lee, Valentina Feroz et Yulisa Leon. Donc un match 4 contre 4 mixte, plutôt intéressant sur le papier, hein, c'est frais. C'est pas quelque chose qu'on voit très souvent. Maintenant, c'est un match de kick-off, donc je vais pas faire hyper long. Je pense que ce sera des qualités parce que tu as vraiment de très très bons catcheurs dans le ring. Ça va permettre aussi de voir un peu plus Jakara Jackson et Lash Legend en action en tant qu'équipe. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien devant 3000 personnes, c'est quand même autre chose. Donc elles aussi, elles vont prendre de l'expérience. Et je pense par exemple qu'une Jakara Jackson, ça va lui faire du bien. Lash Legend, c'est pas que j'y crois moins, mais ça fait quand même maintenant un petit moment qu'on l'a vu et j'ai pas l'impression qu'il y a une progression. Jakara Jackson, on va voir ce que ça va donner. Et ouais, j'ai envie de voir un beau combat, j'ai envie de voir un truc de entre 8 et 10 minutes qui va dans tous les sens et je pense qu'on l'aura. Je pense vraiment qu'on va se faire plaisir. Je vois une victoire de Métaphore parce que ça fonctionne pas très bien en ce moment. Il y a très peu de victoires pour eux et je me dis que là ce serait le moment de leur donner une petite victoire. Je suis pas hyper convaincu pour le moment par Métaphore, il y a des choses intéressantes. Ce que fait Noam Dar, moi ça me plaît beaucoup. Après, l'alchimie dans le groupe, je la trouve pas hyper intéressante. Donc voilà, moi je donnerais quand même une victoire à Métaphore. Personnellement, j'ouvrirai le show avec Dominic Mysterio qui va défendre son titre de champion nord-américain face à Wesley et Mustafa Ali. Ouais, j'ouvre le show avec ça parce que ça peut être génial. Ça peut être génial, c'est un match qui hype beaucoup, hein, c'est l'un des matchs les plus attendus de la soirée, tout simplement. On en reparlera avec le main event, mais ouais, c'est un match très attendu. Dominic Mysterio qui est champion maintenant depuis une dizaine de jours, qui a défendu son titre un peu partout. Et ouais, c'est hyper intéressant parce qu'on avait déjà cette histoire entre Ali et Wesley qui était mise en place déjà depuis quelques semaines. Cette rivalité, cette tension qui s'est vraiment accrue là, forcément, lors du dernier NXT. Et ça c'est intéressant parce que on les avait eu plutôt amis jusque-là et une certaine compétition mais amicale. Là on n'est plus trop dedans. Là vraiment on veut se rentrer dedans. Là on veut finalement ce titre tout simplement parce que ouais, c'est un titre qui est en jeu et Wesley veut le récupérer. Ali veut le gagner et Dominic Mysterio veut le conserver. Donc ouais, je trouve que c'est hyper intéressant. On a des gabarits assez similaires, des petits gabarits assez fins. Je pense que ça va être très très vif, ça va être très dynamique et je pense que ça va être un match de très très grande qualité. J'ai pas vraiment de doute sur la qualité de ce combat et franchement je pense que ça va être super parce que le public va être hyper investi, que ce soit derrière les babyface, que ce soit forcément pour huer Dominic Mysterio, ça on en a l'habitude. Donc ouais, franchement je m'attends à un vrai bon combat. Pour le pronostic, je vais sur une victoire de Dominic Mysterio. Pour moi, il va conserver. On va peut-être aller sur une petite feud entre Ali et Wesley pendant quelques semaines. Et le gagnant de cette feud ira face à Dominic Mysterio. Je le vois comme ça. Je ne vois pas Dominic perdre ce titre maintenant. C'est une possibilité. Honnêtement, je ne suis pas sûr à 1000%. Parce que ce serait quand même sympa. L'idée que Wesley récupère son titre lors d'un gros PLE NXT ou que Ali devienne champion nord-américain lors d'un gros PLE NXT, l'idée est bonne. Maintenant, je vois quand même Dominic conserver son titre. Roxanne Perez fait face à Blair Davenport dans un Weapons Wild match. En gros, toutes les âmes sont permises. Ça va être un bordel, ça va aller dans tous les sens. Un match qui me hype beaucoup parce que je trouve que c'est une belle construction qui a été faite pour ce combat féminin. Un combat féminin qui n'est même pas pour le titre, mais justement, c'est ce que j'aime du côté de NXT, c'est qu'on construit des rivalités
qui sont en dehors du titre. Et ça, c'est top. On en a plusieurs et là, celle-là en fait partie. Et elle est vraiment de qualité. Dans cette rivalité, on a vu plusieurs choses. On a vu déjà, les meilleures promos de Roxanne Perez, je trouve, du côté de NXT. Vraiment, je trouve que on a vu la meilleure Roxanne Perez sur le ring. Alors, son niveau est le même, elle est extraordinaire. Mais je veux dire, en termes de promo, en termes de personnalité, j'ai adoré la Roxanne Perez qu'on a vue lors des dernières semaines. Je trouve qu'elle a vraiment été excellente. Et ça permet aussi de voir un peu plus Blair Davenport, qui avait été perdu de vue et qui maintenant revient du côté de NXT. J'espère qu'elle aura un vrai rôle à jouer parce que c'est une vraie bonne catcheuse, une vraie bonne technicienne sur le ring et il y a vraiment quelque chose à faire avec elle. Et forcément, le dernier segment qu'on a vu cette semaine, la bataille, la guerre dans ce supermarché qui nous rappelle la guerre entre Booker T et Stone Cold. Bien évidemment, c'était moins bien, mais j'aime le fait que ce soit un clin d'œil fait à Booker T, qui est le mentor de Roxanne Perez. Donc j'ai trouvé ça vraiment cool. Et à NXT, on prend des risques. On essaye de faire des segments qui innovent, qui changent, et ça, j'aime beaucoup. Donc ouais, c'est un match que j'attends beaucoup. Ça peut être violent, parce que je pense que les deux vont vraiment se donner et qu'elles n'ont vraiment pas peur de ça, de ce type de match-là. Donc ça peut être violent. Je m'attends à un match assez technique aussi. Bref, j'attends un gros match. Je vois une victoire de Roxanne Perez qui avait perdu le premier affrontement clean d'ailleurs. Donc je me dis que Roxanne Perez va prendre sa revanche là et va remporter ce combat. Gallus défendent leur titre de champion par équipe de NXT face à Tony D'Angelo et Stax. L'un des matchs là aussi les mieux construits de ce show. Alors ce qui est bizarre, c'est que j'ai aucune hype pour Gallus, vraiment, et ça vous le savez depuis des semaines, voire des mois, vraiment ça ne m'intéresse plus. Leur règne ne m'intéresse pas, leur match ne m'intéresse pas, mais pour le coup, ça a été bien amené par D'Angelo et Stax. Du côté de D'Angelo et Stax, c'est-à-dire qu'on a cette histoire de D'Angelo qui a été emprisonné. Finalement, tout ça était un coup monté, mais fait par Stax et D'Angelo, tout ça pour piéger Gallus et avoir cette chance pour le titre. C'était bien amené, tous les segments en prison de D'Angelo étaient vraiment fun. Le retour de D'Angelo sur le ring, top aussi. Bref, j'adore. Il y a une vraie alchimie entre Stax et D'Angelo. J'aime le fait qu'il n'y ait pas de trahison. Non, on est vraiment soudés, on est vraiment ensemble. Il n'y a pas de trahison. Non, ça n'existe pas dans la D'Angelo Family. Ça, vraiment, j'aime beaucoup cette loyauté qui a été mise en avant du côté de Stax. Donc ça, c'est vraiment super. Le match peut être bon, je pense, même s'il ne va pas lever le full, j'imagine, parce que, comme je l'ai dit, Gallus, j'ai quand même un petit problème avec eux. Je trouve que c'est très fade, que ce soit sur le ring ou même en termes de personnalité, de développement de caractère. C'est assez fade, vraiment depuis le début, quasiment, depuis qu'ils sont arrivés. J'avais beaucoup d'attentes. J'ai été vraiment déçu. Et de l'autre côté, on va avoir les babyface, D'Angelo et Stax, ils vont mettre le feu. Ils vont mettre le feu, alors avec un style bien particulier, parce que Stax, lui, va faire le show, je pense. C'est lui qui va dynamiser le combat. D'Angelo, lui, est plus quelqu'un de bourrin, j'ai envie de dire, qui va détruire Gallus physiquement. Mais ça peut être bien. Ça peut être vraiment bien. Je vois un changement de titre, je vois D'Angelo et Stax devenir les nouveaux champions par équipe. Je le vois et je le veux, parce que comme je l'ai dit, il faut changer. Il faut changer d'air, il faut arrêter avec Gallus en tant que champion. D'Angelo et Stax, ça fait déjà quelques mois que franchement je pensais que c'était une bonne idée de les mettre en tant que champion. Et là, je pense que c'est le bon moment. Je pense vraiment que c'est le bon moment de les voir champions. Ça peut ramener un vent de fraîcheur dans cette division par équipe de NXT. Baron Corbin fait face à Gable Steveson qui fait son premier match du côté de la WWE, son premier match de sa carrière carrément. Ce qui est quand même assez dingue de le mettre directement dans un PLE NXT, c'est qu'on a confiance en lui, c'est qu'on a vu de bonnes choses aussi, ou alors c'est parce qu'on manque de temps et que, à mon avis, et ça c'est mon pronostic, Gable va s'en aller pendant quelques mois et que on le reverra pas, parce qu'il va s'entraîner, j'imagine, pour les Jeux Olympiques. Franchement, j'y crois vraiment, et donc on le reverra pas, et donc c'est une sorte de au revoir pour le moment, et on lui donne ce petit cadeau pour montrer qu'il a le niveau sur le ring ou montrer ses qualités, les promesses qu'il peut avoir sur le ring. C'est un match qui a été fait un peu à la va-vite, vraiment sur la dernière semaine à NXT. Il n'y a pas de construction réelle, simplement Baron Corbin ne veut plus voir Gable Steveson du côté de NXT, donc ok. Et on a ce combat, comme j'ai dit, l'attraction forcément c'est Gable Steveson parce qu'on a envie de voir ce qu'il est capable de faire dans un vrai combat. Je pense pas que ce sera grandiose, je ne pense pas qu'on va aller hyper loin dans ce combat, mais c'est bien de l'avoir mis face à quelqu'un d'expérimenté comme Corbin, c'est très bien. Corbin va bien faire le boulot et face à Steveson, il y a vraiment moyen de faire de belles choses. Il a des
réelle capacité physique, Stevenson. Maintenant, encore une fois, avoir des capacités physiques, c'est bien. Construire un match de catch, c'est quand même autre chose. Donc on va attendre de voir. C'est une attraction, c'est l'une des attractions de ce NXT. J'ai envie de voir ça. Voilà, c'est un beau bébé, Gable Stevenson. On a vu que les belly to belly, overhead suplex, il les portait très très bien. Les German aussi. Maintenant, voilà, faut voir dans la construction d'un combat. Donc j'ai envie de voir ça. Je vais sur une victoire de Gable Stevenson. Je pense qu'ils vont lui donner cette victoire-là. Alors, je suis un peu partagé parce qu'en même temps, je veux lui donner cette victoire, mais en même temps, s'il s'en va ensuite pendant des semaines et des mois, alors que Corbin, lui, va peut-être rester du côté de NXT, ça me fait quand même un peu mal de donner une victoire à Stevenson et surtout donner une défaite à Corbin qui peut-être a besoin de victoire en ce moment, mais je vais quand même sur une victoire pour Stevenson pour son premier combat. Tiffany Stratton défend son titre de championne de NXT face à Thea Hale. C'est un rematch. Le premier match, Tiffany Stratton l'avait emporté, avait conservé son titre de championne, mais avait abandonné alors que l'arbitre n'avait pas vu. Donc pas de défaite, pas d'abandon pour Tiffany Stratton. Et justement, c'est tout le point, c'est toute la clé de cette histoire, c'est le fait que Tiffany Stratton, lors du premier affrontement, elle a abandonné. Et c'est ce que j'aime. Je trouve que c'est une histoire bien construite là aussi, parce qu'on a toute cette histoire de Thea Hale qui y croit, qui voulait son rematch depuis des semaines et des semaines, parce qu'elle le méritait. Elle l'avait fait abandonner la championne. Et il y a toute cette histoire du coup sur la Kimura Lock de Thea Hale. Si elle arrive à la porter sur Tiffany Stratton, finalement, ce sera fini. Elle deviendra la plus jeune championne de l'histoire. Et oui, plus jeune championne de l'histoire à 19 ans. Oui, c'est assez dingue. C'est un peu aussi ce qui est ramené et vraiment mis en avant. Le côté plus jeune championne de l'histoire, c'est une grosse possibilité. Donc ouais, j'aime beaucoup, beaucoup cette histoire. Leur premier match était cool. Je pense qu'elles peuvent aller encore plus loin. Thea Hale fait d'énormes progrès. Tiffany Stratton, je trouve que sur le ring c'est bien, mais surtout je trouve qu'il y a de plus en plus de confiance dans son personnage, dans sa qualité au micro, dans sa prestance. Tu sens qu'elle est de plus en plus à l'aise et ça c'est important. Voilà, on le dit toujours, le in-ring c'est bien, la qualité technique c'est bien, mais si tu es capable de transmettre des émotions simplement avec ta prestance, avec ton charisme, avec ce que tu es, ce que tu fais en tant que personnage, c'est quand même encore mieux. Et je trouve que Tiffany Stratton, elle a vraiment compris ça et c'est vraiment super. Donc ouais, j'espère un beau combat, meilleur que leur premier. Et je pense qu'on l'aura. Je pense vraiment qu'on l'aura. Je vais sur une victoire de Tiffany Stratton. Alors là, je suis pas sûr à 1000% parce que vraiment dans l'histoire, on a l'impression qu'on t'écrit que Thea Hale va devenir championne. Mais justement, j'ai l'impression que c'est un peu trop beau pour être vrai et que Tiffany Stratton va l'emporter. Possiblement une intervention de quelqu'un. Franchement, je ne mets pas ça de côté. Quelqu'un qui viendrait aider Tiffany Stratton, je ne sais pas. Mais voilà, je mets ça en avant parce que je le vois peut-être venir. Je me dis que ça serait peut-être une solution pour donner une victoire à Stratton. Mais en tout cas, je la vois repartir de ce NXT Great American Bash avec le titre. Et le main event, Carmelo Hayes défend son titre de champion NXT face à Ilya Dragunov. Je vais parler de matchs qui ont été construits au dernier moment. Celui-là, c'est un peu le cas. On va dire qu'il a été construit sur les 2 dernières semaines avec un Ilya Dragunov qui est devenu challenger sur les 2 dernières semaines et qui est dans l'intensité directement. C'est-à-dire qu'il va directement se frapper avec Trey Williams, directement avec Carmelo Hayes. Il n'y a pas de round d'attente avec Ilya Dragunov, c'est directement intense et on ne perd pas une seule seconde. Donc ce qui fait que certes, la construction est rapide et on va dire expédiée, mais c'est pas très important quant à Ilya Dragunov. Voilà, honnêtement, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qu'on attend maintenant, c'est le combat. C'est le combat, c'est l'un des matchs que j'attends le plus cette année. Là, dans cette première partie d'année, on a basculé sur la deuxième partie. C'est un des matchs que j'attends le plus. C'est un des matchs que j'attends le plus parce que Ilya Dragunov, j'attendais énormément face à Bron Breakker dans un weekly de NXT. C'était fantastique, vraiment, c'était fantastique. Et là, je me dis que ça peut être encore plus fort. On peut aller encore plus loin. Ouais, donc j'attends beaucoup ce combat. Honnêtement, si ce n'est pas un 4,5 selon mes goûts, je serais presque déçu. C'est pour vous dire à quel point l'attente est élevée. C'est ce qui est le plus risqué. C'est quand l'attente est élevée, tu peux être facilement déçu. Donc j'espère pas, je ne crois pas que je serai déçu parce que j'ai l'impression que leurs styles vont matcher. Je pense qu'un Carmelo Hayes va bien se mettre dans le rythme d'un Ilya Dragunov et je pense que ça va superbement matcher entre les deux. Franchement, j'ai pas de doute là-dessus.
Faudra voir maintenant ce qui va se passer avec un Trick Williams qui s'est fait détruire par Dragunov là cette semaine. Est-ce que Trick Williams va avoir un rôle à jouer sur ce combat? C'est un peu ce qu'on peut penser ou non d'ailleurs. Est-ce qu'il sera présent ou non? Je vais sur une victoire de Carmelo Hayes qui pour moi a besoin de cette victoire pour solidifier son règne. Un règne qui est correct pour le moment, mais voilà, ça va pas plus loin pour l'instant. J'ai l'impression qu'elle a besoin quand même de cette grosse victoire face à Dragunov. Un Dragunov qui pour moi doit aller dans le roster principal. Alors je sais qu'on dit ça depuis des mois et des mois, mais il serait temps. Il serait temps. Il est tellement fort, il est tellement impressionnant qu'à un moment donné, tu ne peux plus le garder dans ce petit endroit qu'est NXT. Il faut que le grand public découvre Ilya Dragunov. C'est une obligation. Voilà, maintenant, parce que Dragunov, il a 29 ans, je crois, quelque chose comme ça. Il est encore jeune, bien évidemment. Mais il est temps. Il est temps que le grand public découvre Ilya Dragunov. Et je pense que ça ferait du bien à Carmelo Hayes de remporter ce gros combat. Mais bref, c'était donc mes pronostics pour NXT Great American Bash. Je vous invite bien évidemment à me donner vos pronostics en commentaire de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Et oui, plein de vidéos arrivent. Bref, salut.